souvent dans la vie, ce qui se passe, c'est que ce sont des choses en apparence sans importance qui tout à coup se mettent à nous gouverner et à générer des réactions absolument démesurées. Tout le monde vit ça. Alors, je trouvais intéressant dans l'écriture de ne pas avoir peur, de suivre ce tracé-là qui est celui de la vie de tout le monde. Comment est-ce que, à partir de choses qui sont en apparence sans importance, on en arrive imperceptiblement à des questions beaucoup plus graves? Et comment est-ce que quelqu'un, en s'interrogeant sur quelque chose qui a l'air banal, tout à coup va se mettre à se révéler devant nous et à se révéler comme il ne s'est jamais révélé auparavant. J'ai amorcé un grand projet d'écriture, j'ai appelé ça les récits théâtres. Et ce sont différents textes, une série de textes. J'ai exploré le thème de la série au théâtre, des textes d'une durée en moyenne, je dirais 3/4 d'heure. On va en présenter 2 à Dramaturgie en dialogue. C'est quelque chose qui tient à la fois du récit et du théâtre, au sens où il y a une partie racontée, une partie narration d'un monologue, d'un personnage, un seul acteur sur scène. Et tout à coup, à l'intérieur de ce monologue, s'invitent d'autres voix. Et celui qui nous parlait sur scène entre en rapport dynamique avec un personnage, 2 personnages, 3 personnages qui vont apparaître sur scène. Et c'est un peu un monologue qui est rythmé par l'irruption d'autres voix. Chacun de ces textes a à l'origine une insatisfaction, un malaise, une honte fondamentale du personnage. Et c'est ça qui fait que la parole naît, qui commence à s'exprimer devant nous. Il veut en découdre avec lui-même, il veut essayer de voir clair dans quelque chose qui le dérange profondément. J'allais justement ne pas vous dire que, parce que celui qu'on écoute parle et en vient à libérer quelque chose, à dire quelque chose qu'il n'a jamais dit et qui était sans doute même pas sûr de vouloir exprimer. Mais c'est ce dévoilement qui m'intéressait.